se fait vacciner, le jour même, ça a déclenché les règles quand même. Et puis il y en a qui les ont plus depuis le mois d'août. On est au mois de mars. Bonjour, je m'appelle Mélodie, j'ai 36 ans et je suis ébéniste. Vous avez créé le compte Vaccin Menstruel sur Instagram. Pourquoi avoir créé ce compte? En quoi consiste-t-il? En fait, moi, je me suis fait vacciner l'été dernier et suite à la vaccination, j'ai remarqué des changements dans mon cycle qui étaient ou plus de règles ou des règles tout le temps, qui arrivaient n'importe comment, sachant que je suis vraiment réglée comme du papier à musique. Et ça m'a vraiment interpellée. Et en fait, comme j'ai pas du tout de tabou sur mes règles, j'ai commencé à en parler pas mal avec mes copines, un peu autour de moi. Je me suis rendu compte qu'on était énormément dans ce cas-là. Et donc, quand j'ai voulu en parler avec mon médecin traitant, il y a eu aucune réponse. On m'a demandé si j'étais un peu stressée, la pandémie, tout ça, c'est pas facile. Mais en gros, il y avait aucun retour, un bref haussement d'épaule. Et puis, non, allez, on passe à autre chose. Un jour, j'étais dans un commerce de mon coin que je connais très très bien la dame et on se met à discuter de nos règles comme ça. On était 6 femmes et sur les 6 femmes, il y en avait 5 qui avaient des problèmes d'effets secondaires vraiment embêtants. Et donc en partant, je suis montée dans ma voiture et j'ai créé Vaccin Menstruel sur Instagram. Directement. Vous avez recensé plus de 300 témoignages de ces femmes. Quelles sont leurs principales préoccupations? À ce jour-là, moi, j'en ai publié 230 et j'en ai recensé un peu plus de 400, plus tous ceux que j'ai pas ouverts parce qu'en fait, là, en ce moment, c'est une vingtaine qui sont reçus par jour, donc c'est énorme. Elles ont plein de préoccupations. De base, c'est vrai que dans l'ouverture du compte, je voulais vraiment créer un espace de parole parce qu'en fait, je me suis dit, si moi, je suis tombée face à un mur médical, certainement que elles aussi. Les règles, ça s'apprivoise en fait. On les a quand on est jeune, ça nous effraie, puis on apprend à vivre avec, et puis après, on trouve un statu quo et continue de fonctionner. Et puis en fait, un jour, quand on se fait vacciner, voilà, il y en a même, le jour même, ça a déclenché les règles quand même, et puis il y en a qui les ont plus. Moi, j'ai des témoignages où elles ont plus de règles depuis le mois d'août. On est au mois de mars. Ce compte est avant tout là un lieu de parole, de partage, et qui m'a permis de recenser tous ces témoignages-là. Donc pour répondre à ta question, en fait, il y en a qui ont leurs règles en permanence, avec des caillots qu'elles comparent, désolé pour l'image, mais parfois à des steaks. Elles ont leurs règles tout le temps, ça fait des mois qu'elles saignent. C'est épuisant, c'est dans des quantités astronomiques et ça impacte la vie de couple, la vie de famille, le travail tout simplement. Elles ont des douleurs énormes au point de tomber dans les pommes en pleine rue ou dans des magasins. Voilà, ça c'est pour vraiment les femmes qui ont les règles tout le temps. Ensuite, il y en a donc qui les ont plus du tout, et ça amène un gros souci de fertilité, de se demander est-ce que je peux encore avoir des enfants, j'ovule plus, qu'est-ce qui se passe, je reconnais plus mon corps. Ça, on va dire que c'est les deux témoignages les plus courants. Après, j'ai eu d'autres témoignages qui concernent plus tout ce qui est inflammatoire en termes d'endométriose, où en fait des femmes qui avaient déjà de l'endométriose se sont retrouvées avec ce que j'appellerais une endométriose plus même, avec des douleurs terribles, et encore une fois, elles ne peuvent pas travailler. Et il y en a même qui ont développé de l'endométriose interne à l'utérus. Certaines, dont un cas que j'ai vraiment un témoignage d'une jeune femme adorable que j'ai publié il y a pas longtemps, qui a dû se faire retirer l'utérus. Et avec vraiment des documents médicaux qui montrent qu'elle a fait une écho pelvienne, je sais pas moi, même pas 6 mois, je pense, avant la vaccination, et qu'elle n'avait rien du tout. RAS. Et là maintenant, elle a quand même plus d'utérus. Il y a aussi les syndromes des ovaires polykystiques enfin, je veux dire, nous, on a quand même un suivi gynéco qui, logiquement, est fait année après année. Donc, tous les ans, on va chez notre gynécologue et on fait notre suivi, on fait notre petit écho, voilà. Et quand il y a un bouleversement pareil, je veux dire, on sait qu'on n'avait rien avant. Et là, par exemple, pour le syndrome des ovaires polykystiques, c'est ce qu'on appelle le SPOC. Elles sont mises à avoir plein de kystes, de follicules sur les ovaires, mais plein, des kystes de la taille d'un citron, même des fois plus. Le jour où on le perd, c'est extrêmement douloureux. Et puis on a mal tout le temps. Et les syndromes prémenstruels sont permanents chez certaines. C'est quand même pas la meilleure partie du mois, et là, ça dure tout le temps. Vous avez créé ce compte pour qu'il soit un lieu bienveillant pour ces femmes qui ont eu des effets secondaires après le vaccin. Est-ce que c'est dû au fait du silence des médias? La création du compte, de toute façon, c'était pour un lieu de parole et d'échange. Bien sûr dans la bienveillance, parce que je pense que chacun a fait ce qu'il pouvait là, avec une situation qui n'était pas simple. On nous a beaucoup responsabilisés par rapport aux autres, quoi. On nous a dit qu'on pouvait être dangereux pour les autres, que les autres pouvaient être dangereux pour nous, que si on avait des gens fragiles, malades dans nos familles, c'était notre responsabilité de se faire vacciner. Donc c'est quand même un truc qui est très très lourd, et c'est vrai que avant le silence des médias, il y a le silence du corps médical qui m'a vraiment effrayée. Et cette espèce d'omerta qui était faite, elle pouvait pas continuer. Je veux dire, on peut pas avoir autant de cas, autant d'effets secondaires, autant de personnes malades et en détresse,
confrontées au silence et au dénigrement sans rien dire. Donc après, bien entendu, le silence des médias, il est très très difficile, bien entendu. Ce compte, il a été créé pour aider, en fait. Et puis pour qu'on arrive à s'aider un peu tout ensemble et à montrer qu'on peut ne pas être seul. Est-ce que vous avez des attentes par rapport aux autorités publiques? Bah, bien entendu, il faut absolument qu'il y ait une réelle étude de fait. Il faut que ces cas ils soient pris en compte, en fait. Il y a des réponses à donner. Il y a des réponses à donner concernant le silence qu'il y a eu. Il y a des réponses à donner concernant la censure, en tout cas le shadowbanning qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Dès qu'on parle de ce sujet-là, c'est-à-dire on parle du cycle menstruel, on parle des femmes, on parle pas de gros mots. Les règles, la fertilité, c'est ce qui fait que l'humanité continue d'exister. Donc il faut vraiment commencer à s'investir sur le sujet de façon sérieuse. Et puis des femmes qui peuvent plus avoir d'enfants, qui ont des syndromes de préménopause avant l'âge de 30 ans, va falloir aussi leur expliquer pourquoi est-ce qu'elles peuvent plus avoir d'enfants. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas le choix, quoi. Vous avez créé récemment le collectif Où est mon cycle? En quoi consiste-t-il? Vu le nombre de témoignages qui est vraiment exponentiel, je voulais pouvoir regrouper tout sur une plateforme, puisque de toute façon avec Instagram, c'est quand même un peu, voilà, il y a des moments où on a le compte, on n'a pas le compte, c'est pas très régulier. Et je me suis dit que le nombre faisait aussi la force et que plus on était nombreux et nombreuses, parce que c'est pas du tout réservé qu'aux femmes vaccinées qui ont des effets secondaires. C'est ouvert à toute personne qui se pose vraiment la question des impacts des effets secondaires. Je me suis dit, voilà, le nombre fera un peu la force et peut-être qu'on nous écoutera plus. Voilà. Et en fait, sur la plateforme et pour le collectif, les témoignages vont vraiment être recensés en fait par symptômes pour pouvoir accompagner au mieux. Il y aura des espaces pour discuter, il y aura des espaces qui sont réservés à des naturopathes qui donnent un peu des conseils comme ça sur comment essayer avec des plantes, juste des choses très très naturelles, de remettre un peu notre corps d'équerre, ou en tout cas tant qu'on peut le faire, quoi. Du coup, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous avez un message à faire passer à ces femmes qui se sentent concernées? Eh ben alors moi je leur conseillerais de venir témoigner en fait, de conseiller aux femmes qu'elles connaissent de venir témoigner aussi, de témoigner déjà de façon officielle sur le site de la NSM qui est dédié vraiment aux témoignages concernant les effets secondaires, qui est le site du gouvernement, de venir témoigner sur vaccin menstruel ou Où est mon cycle pour déjà pouvoir en discuter, se sentir moins seule. Il y a plein de retours, c'est vraiment un lieu d'échange qui est bien. Et de le faire aussi officiellement avec un formulaire CERFA que je peux leur envoyer. Les témoignages, si on n'a pas envie d'aller sur les réseaux sociaux, ils peuvent être envoyés directement à l'adresse ouestmoncycle@gmail.com. Et je les lis tous, je prends du temps, mais ils sont tous importants. Voilà. Et je les regarderai avec grande attention. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi.